tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés durant le mois de juillet. Il y en a 6 et je suis très contente, même si pour certains c'est très peu. Mais étant donné que je suis très dépendante de mon coude, je suis très satisfaite d'avoir pu en faire 6, c'est énorme parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu en faire autant en un seul mois. Je comprends de mieux en mieux comment fonctionnent mes douleurs, donc ça me permet de m'adapter et de pouvoir réagir vite quand j'ai des douleurs qui arrivent. Là par exemple ça fait 2-3 jours que j'ai très mal, donc j'ai pas touché un colo depuis 3 jours et là hier ça a commencé à aller un petit peu mieux parce que j'essaye de faire ce qu'on m'a conseillé de faire à la maison. Et c'est un petit peu mieux. Alors il ne faut pas que j'abuse non plus, parce que le but c'est pas de me blesser définitivement. Mais en tout cas, voilà, très contente. Donc on va faire le petit point carnet comme d'habitude. Et bien ensuite on passera direct au colo. Et à la fin, je vous montrerai les 3 colos sur lesquels je suis en ce moment. Donc voilà ma petite page de juillet. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Cadrer c'est mieux. Donc je l'ai fait sur le thème de l'océan, comme j'avais déjà fait l'année dernière. Et donc vous voyez ici les colos. Au niveau des challenges, j'avais noté le Lecto Colo plus la palette de page 30. Je crois que j'ai participé que à la palette. Je crois que c'est ça. Et pour le colo bac, j'ai envoyé 2 colos parmi les 6 que j'ai fait là. Je note pas le Papou Pacap même si j'essaye d'y participer parce qu'il est sur 3 mois donc j'ai la flemme de l'écrire sur les 3 pages, donc je le note pas. Au niveau des achats, j'ai acheté un petit livre de colo, donc le Child and Wild qu'il faut que je vous présente, mais je veux faire ça correctement donc voilà, pour l'instant j'attends un petit peu et puis je devais vous tourner cette vidéo en prio. Et j'ai acheté 2 feutres alcool. Donc ça va, on n'est pas trop cher pour le mois de juillet en termes de dépenses. Et au niveau des fiertés du mois, donc j'ai terminé mon colo pour la quête turquoise. J'ai terminé un en cours. C'est toujours satisfaisant d'en terminer un, donc je le note à chaque fois. J'ai fait 2 colos pour saut, donc page 30, très contente de ça. Et j'ai essayé une nouvelle technique. Alors je ne l'ai pas appliquée réellement sur un colo. Mais je suis contente d'avoir essayé parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'essaye plus vraiment de nouvelles techniques. Voilà, en tout cas j'essayais plus vraiment de nouvelles techniques. Là il y a celle-là et sur un petit colo que je viens de terminer là, donc que vous verrez en août, pareil, j'ai essayé d'agrémenter un petit peu mon colo en essayant de le décorer et franchement j'ai trop kiffé l'expérience. Donc voilà, je suis très contente de retenter un petit peu des choses. Et voilà pour le petit point carnet. Donc on va passer au colo. Cette fois-ci je vais commencer avec le seul coloriage au numéro que j'ai, c'est un marque-page. Et il s'agit de celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un petit marque-page tout basique. Voilà, franchement je ne suis pas... c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, vous voyez elles sont notées au dos. Alors c'est des teintes qui sont pas évidentes à trouver dans les feutres je trouve parce qu'elles sont assez peu saturées, donc c'est un peu compliqué de trouver les couleurs exactes et c'est pour cette raison que ça ressemble pas du tout aux couleurs qu'il y a au dos, mais c'est pas grave parce que je me suis trop amusée et il était pas si long à faire, donc franchement c'est hyper satisfaisant de pouvoir terminer des petits colos comme ça. Et je l'avais acheté justement parce que j'avais mal au coude, mais pas que, parce qu'en fait moi j'aime beaucoup le résultat des mandalas. Souvent quand c'est mis en couleur je trouve ça trop beau, ou même les formes géométriques comme ici, mais moi je suis une quiche pour choisir mes couleurs. Et en fait quand j'ai vu ce bloc de marque-page, donc je vous montre, c'est celui-ci, est-ce que vous voyez bien? Oui. En fait j'ai pas trop hésité, je l'ai pris, je me suis dit c'est sympa comme concept. C'est voilà, plutôt des formes géométriques, je sais pas comment ils décrivent ça, ouais, mosaïque au numéro. Il y en a qui sont plus détaillés que d'autres, donc pour ceux qui sont très petits, je les ferai peut-être au stylo gel acrylique, là vous savez. Mais sinon, vous voyez par exemple le deuxième, qui est celui-ci, c'est pareil, je vais le faire au feutre, comme celui-là. Et franchement, j'ai trop aimé. Ça a dû me prendre 2 jours. Bon, forcément, pour certains, ça aurait pris à peine une soirée. Mais moi, voilà, j'évite de colorier plusieurs heures d'affilée. Donc
Donc j'ai fait sur 2 jours et ben voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard mais j'aime beaucoup et ça me fera des petits marque-pages pour mes colos, mes packs et voilà. Donc pour ce petit marque-page-ci. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas noté ce bloc de marque-page dans mes achats de juillet, là, faut que j'y remédie. Parce que oui, je l'ai acheté soit en juin, soit en juillet. Est-ce que je l'ai noté en juin? Attendez. Je vérifie quand même. Alors, en juin, non, je ne l'ai pas noté. Donc j'ai dû l'acheter en 2026. En 2026, bah oui, forcément, puisque nous sommes en 2026. En juillet, donc il faudra que je le marque. Voilà. C'est pas primordial, mais comme je vous l'ai dit, j'ai envie de voir à la fin de l'année combien j'ai dépensé cette année niveau colo. Donc il faudra que je le note. Je vais le laisser de côté. Moi je suis désolée, vous entendez mes tongs quand je marche, ça fait pouic pouic. Mais j'ai pas envie de marcher pieds nus. Voilà, c'est tout. Donc je garde mes tongs. Ensuite, je suis allée dans le petit livre Les Elfes et les Fées, donc mes mandalas coloriés. C'est un tout petit livre aux éditions Balloon que j'avais trouvé à Noz, voilà, pour quasiment que dalle. Et écoutez, c'est le deuxième colo que je fais dedans, donc même si c'est vraiment destiné plutôt pour les enfants, je me suis régalée à faire mon colo dedans et j'y suis allée pour page 30. Celui-ci, je l'ai posté, il a eu très peu de likes. Et moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vais peut-être vous montrer la palette. Par contre, je vais être obligée de tenir ça, ça va être chiant. Ouais, j'ai pas de technique, donc attendez, hop, je vais mettre ça là et je vais chercher la palette. Du coup, la palette c'était celle-ci. Voilà, je sais pas si vous la voyez bien, moi je vais vous la mettre là, juste le temps que vous la voyez. Franchement, je me suis régalée à le faire et le papier est vraiment excellent. Alors il est un petit peu lisse, mais il est vraiment trop agréable. Le feutre à alcool, ça glisse, c'est trop cool en fait à utiliser. Et celui-ci, je me suis éclatée un petit peu avec tout. Alors j'ai fait une base de feutre à alcool, pas partout. Parce qu'en fait, j'ai trouvé les teintes pas si évidentes, et notamment le jaune. Bon, vous voyez, mon jaune à moi, ça n'a rien à voir. Hein. Mais en fait, on est un petit peu sur un jaune citron, et je voulais absolument faire mes bases au feutre à alcool. Donc je suis allée acheter un feutre à alcool. Il fait partie d'ailleurs des 2 que j'ai notés sur mes achats de juillet. Mais en fait, il est trop foncé, donc il tire vraiment beaucoup plus vers le vert. Et surtout, j'ai fait un mauvais choix de Prisma. Voilà, j'ai pris des Prisma pour retravailler. Et c'est beaucoup trop vert en fait par rapport au jaune qu'il y a ici. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et le rose en fait c'est du Albrecht Dürer. Et pareil, l'aquarelle trop bien, ça gondole. Mais vraiment pas du tout. La page est toute lisse, comme si j'avais rien mis dessus. Donc c'était trop cool à faire. Alors oui, c'est très enfantin, mais franchement, je me suis éclatée pour faire ce petit colo. Bon, désolée, j'ai dû couper parce qu'il y a monsieur qui est rentré. Donc je disais que en fait à la base j'avais acheté ce livre pour le faire uniquement au feutre à alcool avec de l'aplat tout simple, voilà, parce que je voulais ne pas me prendre la tête, mais celui-ci m'a tellement inspiré en fait que j'ai eu envie de le retravailler un peu au crayon de couleur. Donc écoutez, voilà, donc j'ai utilisé un petit peu de tout, du Prisma, du Marco Pastel pour les nuages, du Poly, du Broadfener Macaron, enfin vraiment j'ai tout utilisé sur ce colo là et j'ai mis un peu de stickles dans leurs ailes, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, en tout cas pour ce colo je me suis beaucoup trop attardée dessus. Alors je suis désolée pour la qualité du son, je viens de réécouter la première partie parce que je voulais justement savoir où je m'étais arrêtée quand mon chéri est rentré pour vous reprendre à partir de là. Et en fait, je trouve la qualité sonore horrible. Voilà, je suis désolée, je sais pas pourquoi ça fait ça. Peut-être parce qu'il y a le ventilateur qui tourne à côté. Mais ma porte elle est fermée, donc vous ne devriez pas l'entendre. Bon, il faudra que je me renseigne un petit peu pour essayer d'améliorer la qualité du son de mon appareil photo.
parce que vraiment je trouve ça catastrophique. Bref, du coup on va continuer avec cette palette puisque j'en ai réalisé un deuxième comme vous l'avez vu dans le petit carnet colo, et je suis retournée du coup dans le livre Sugary Dreams dans lequel je n'étais pas allée depuis des années. Je sais même pas de quand date mon dernier colo. Je pense en fait que c'est celui-ci, le dernier que j'ai fait, et je crois que j'ai noté la date au dos de celui-ci. Ouais, je l'ai fait en 2020, donc vous voyez, ça fait 6 ans que je n'y étais pas retournée, et du coup j'ai fait ce petit colo. Donc je vous la mets là, mais c'est toujours la même palette. Franchement, ce colo, s'il n'y avait pas eu la palette, je pense que je l'aurais laissé de côté. Parce que, vous le savez, mes coloris de la nourriture, c'est pas trop ce que je préfère. Désolée pour mon chat qui miaule. Mais du coup voilà, c'est quand même un peu incohérent parce que ce livre est principalement centré sur la nourriture, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a de la nourriture partout, mais je l'ai surtout acheté en fait pour les tenues des demoiselles. Enfin, j'aime beaucoup voilà, ces personnages, et je l'avais acheté pour ça. Je trouvais le concept assez sympa. Mais lui pour le coup il n'a pas de personnage, c'est vraiment juste un Sunday, je crois que c'est ça. Juste comme ça, mais franchement je me suis régalée à le faire, j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette là, et je trouve que c'est plutôt cohérent au niveau des couleurs. Voilà, il est assez simple, je vais pas m'éterniser dessus 1000 ans. J'ai fait pareil, en fait j'ai utilisé les mêmes couleurs, les mêmes crayons, les mêmes feutres à alcool que pour celui-ci, je me suis pas embêtée hein. Que pour le précédent. Oh là là, je suis fatiguée déjà hein. Pourtant il est même pas 13h. Et du coup j'ai fait de l'Albrecht Dürer pour le rose, et ça s'entend, voilà, parce que le papier c'est du papier Amazon, donc l'eau dessus ça réagit pas très bien. Mais voilà, il n'y a que pour l'espèce de chantilly là que j'ai pas mis de feutre à alcool parce que je ne sais pas faire les dégradés au feutre à alcool, donc j'ai fait juste ça au crayon de couleur. Voilà pour ce petit colo et pour cette palette. Ensuite, dans le Magic Hour, j'ai terminé mon coloriage pour la quête turquoise. Donc il s'agit de ma petite chouette. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc ma petite chouette, voilà, que j'ai faite en turquoise. Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une dominante de turquoise du coup. Donc j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus. J'aurais peut-être dû en mettre un peu plus dans le fond, me centrer plus sur du bleu plutôt que sur un effet galaxie. Mais bon, écoutez, c'est fait, hein, donc je vais pas revenir en arrière. Je suis pas ultra convaincue par ce colo. Je l'aime bien, je le déteste pas, hein, mais en fait il me fait ni chaud ni froid. Voilà, je le trouve sans saveur ce coloriage. Il est sympa, hein, mais voilà, au niveau du résultat, je trouve un petit peu trop plat. J'aime plutôt bien les cristaux, mais je suis pas fan des couleurs que j'ai choisies. En fait, les cristaux, je pense que j'aurais dû vraiment rester sur du bleu turquoise. Ça aurait été, à mon sens, plus joli, et ça aurait mieux collé au thème de la quête turquoise. Enfin, pas au thème, mais du coup au fait qu'il fallait faire un colo dans une dominante turquoise. Donc il est fait au crayon aquarellable au niveau de la base pour la chouette. J'ai retravaillé un petit peu avec du poli. Les cristaux c'est du Marco Pastel, et le fond ce sont des encres. Voilà, c'était mon premier essai de fond à l'encre, et j'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout la même expérience que le pastel sec. Dans ma tête à l'époque, je me disais ça sert à rien que j'achète de l'encre, j'ai du pastel sec. Sauf que c'est pas du tout la même chose en fait, ça se travaille pas de la même manière. Le pastel sec c'est un peu plus simple je trouve, dans le sens où même si on va sur le colo, c'est pas grave, il suffit de passer le doigt ou de passer un petit coton ou que sais-je, et les résidus vont s'enlever, alors qu'avec l'encre, ça marche pas comme ça. Alors il me semble que ça se gomme, mais bon voilà, c'est quand même un peu plus compliqué au niveau de des erreurs, mais par contre c'est beaucoup plus opaque, c'est beaucoup plus pigmenté, et c'est quand même assez agréable à travailler.
Et après je savais pas trop de quelle couleur faire les astres, donc j'ai pris du stylo gel. Et là pour cet effet là, je pense pas qu'on va bien voir. Alors en fait, je trouve les paillettes jolies, mais sur le colo je trouve pas que c'est magnifique. Vous savez, c'est les feutres pailletés de chez Action. Là, attendez, je vais vous les chercher. C'est ces feutres là, voilà. Alors je les aime beaucoup, je les trouve très jolis, mais c'est vrai que sur le colo ça fait des reflets bizarres. Mais j'aime bien quand même. Je sais pas si je peux vous montrer sur mon petit calepin, j'avais testé tous les feutres pailletés justement. Je vais essayer de vous les rapprocher de l'écran en vous faisant un focus pour vous montrer un petit peu les paillettes que ça fait. En fait, les paillettes, elles ont des couleurs différentes selon la couleur que vous utilisez. Quand vous mettez à plat comme ça, vous voyez pas nécessairement les paillettes. Il faut vraiment pencher pour voir les paillettes. Mais ouais, j'aime bien, voilà. Il faut que je les utilise dans d'autres colos pour voir vraiment si ça me plaît ou non. Mais en tout cas, voilà pour ce coloriage aussi. Et ensuite, on finit avec du Disney et 2 blocs. Donc, tout d'abord, j'ai terminé ce coloriage-ci de Stitch, donc dans le bloc portrait. Celui-ci je l'ai posté sur Instagram, mais mon Stitch, que ce soit ici ou sur Instagram, il ressort très très clair. Enfin, le bleu est très clair, je ne sais pas pourquoi. Le colo est un peu plus contrasté de manière générale, en fait, pas que Stitch. Et en fait, j'aime beaucoup ce colo là, et pourtant il a eu très très peu de likes sur Instagram. Je suis pas la seule, hein. Je viens de voir passer là à l'instant une story de Diziac qui parle effectivement du peu de likes qu'elle a reçu sur son colo. Et comme elle le dit, effectivement, on ne fait pas nos colos pour les vues. Avant Instagram, bon, il y avait Facebook, mais avant les réseaux, on faisait les choses que pour nous, voilà. Mais c'est vrai que ça prend du temps de faire des posts, surtout si on décrit le colo, si on met des hashtags, si ça rentre dans des challenges, etc. Donc c'est vrai que ça demande un peu de temps et c'est un peu... c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quoi, de voir qu'il y a si peu de likes. Et surtout, effectivement, je fais la différence entre mes premiers colos qui étaient pourtant techniquement moins aboutis. C'est pas une merveille de technique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même une évolution. Mais avant, si je prends par exemple ma Mulan du bloc portrait, elle a fait dans les 200 likes quoi, alors que ce Stitch là il en a fait à peine une cinquantaine. Et pourtant le Disney ça marche plutôt bien normalement au niveau des colos. En fait j'ai l'impression que maintenant si on fait des colos un petit peu plus simples, on va dire, sans technique de fou malade, en fait il y a moins de likes. Et peut-être aussi, sûrement, même pas peut-être, que l'algorithme ne joue pas en notre faveur et malheureusement, voilà, on passe un petit peu à la trappe. Bref, c'était la petite aparté. Moi j'aime beaucoup ce colo, je le trouve très joli honnêtement, voilà, sans vouloir me la péter. Je trouve que c'est un des rares où j'ai vraiment tenté ces effets de lumière, de reflets comme ça avec le soleil sur les palmiers. En fait je me suis vraiment appliquée sur ce colo. Et j'avoue que je l'aime beaucoup. Donc j'en ai profité pour le faire rentrer dans le challenge des saisons de Panoramimix, puisqu'elle a accepté le colo pour les palmiers, d'ailleurs il faut que je lui envoie. Et d'ailleurs j'avais continué ce colo en live avec elle sur sa chaîne YouTube, voilà, donc vous pouvez retrouver le replay sur sa chaîne. Mais sinon c'était un vieil en cours que j'ai terminé, donc très contente pour ça. Et j'ai utilisé pas mal de matériel hein, sur ce colo. J'ai utilisé pour le ciel et la mer une base de Albrecht Dürer que j'ai retravaillée avec différents crayons, Giotto, Polychromos. Le Stitch il est fait au Prismacolor et d'ailleurs je me suis rendu compte après que le bas de sa gueule ici avec les délimitations en fait c'était censé être de la couleur de son pelage clair ici. Et je m'en suis pas du tout rendu compte en fait, j'ai pas fait attention. Voilà, donc ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Hein. J'ai pas envie de gommer ou quoi que ce soit. Et en plus, pour gommer du Prisma, bon, voilà. Donc il va rester comme ça, c'est pas grave.
Ces oreilles, c'est des collines. Voilà, j'ai enfin terminé le nuancier de mes collines, donc je peux enfin les utiliser. Et pour le reste, on va être sur une base de feutre à alcool. Stitch aussi, hein, il a une base de feutre à alcool. Et pareil, retravailler avec des giottos, des polis, etc. Donc voilà pour ce petit colo que j'aime personnellement beaucoup. Et malgré sa petite différence au niveau du bas de sa gueule. Mais voilà, je me suis éclatée en tout cas à faire ce colo et c'est le plus important. Et enfin je termine, il me reste que 5 minutes avec le bloc Princesse dans lequel j'ai fait ce coloriage-ci de Blanche-Neige. Je l'ai fait pour mon challenge transformation Disney ou Disney inversé, voilà, je ne sais toujours pas comment l'appeler. Où en fait voilà, je vous avais proposé de modifier les couleurs d'un personnage Disney. Oups, il y avait du pastel sec ici. Il fallait inverser les couleurs des méchants et des gentils. Et je me suis beaucoup amusée à le faire. Alors en fait, je ne savais absolument pas, mais je me suis aperçue que c'était le thème qu'avait proposé Clémy dans le précédent Papoupa Cap en thème bonus, voilà. Et je n'avais absolument pas fait gaffe parce que je n'ai pas pu participer au Papoupa Cap précédent. Et les bonus en général, ils arrivent toujours un petit peu après les thèmes principaux. Et souvent, je passe à côté d'ailleurs, je passe à côté de tous les thèmes. Le thème d'avant, je crois que c'est Néodième qui l'avait donné, il me semble. Ou c'est celui-ci, non, c'est celui-ci qu'elle doit donner. Et je ne sais pas s'il a déjà popé, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc ouais, je passe toujours à côté des thèmes bonus, donc désolée Clémy si tu regardes cette vidéo, c'était vraiment pas voulu de proposer exactement le même thème que toi. En tout cas, j'ai adoré les participations que j'ai reçues et voilà, moi j'ai décidé de partir sur Blanche-Neige parce que j'aimais pas trop le fond et je me suis dit, voilà, je me suis dit que dans ce bloc, le bloc Princesse, j'allais essayer comme ça de m'amuser avec les colos qui ne tentent pas pour voilà, essayer de les transformer un petit peu. Et j'aime plutôt bien le résultat. Et du coup pour Blanche-Neige, j'ai fait une base de feutre à alcool partout, me semble-t-il. Ouais, voilà, vous pouvez le voir, j'ai fait une base partout sauf pour les oiseaux. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai utilisé du Prisma par-dessus. Principalement Prismacolor d'ailleurs, sauf pour le noir où c'est du Poly. Je crois que c'est du Poly. Et voilà, alors par contre, sur sa cape, j'ai utilisé un feutre à alcool de la marque Spectrum. Je vais vous montrer. Donc c'est ces feutres-là, je ne sais pas si vous voyez bien, que j'avais eu dans un set d'illustration du Joker à colorier. J'avais eu ça à Noz, voilà. Et je les trouve horribles. Voilà, je les aime pas du tout, ces feutres à alcool de la marque Spectrum Noir, parce que ils font énormément de traces, mais vraiment beaucoup de traces. Là je trouve que c'est pas grave parce que ça donne un effet un petit peu velours à la cape, mais sinon je les aime pas. Voilà, donc je pense pas m'en resservir. Voilà du coup pour la petite Blanche-Neige. Ah oui, je vous montre quand même vite fait le petit test que j'ai fait, donc la nouvelle technique que j'ai faite. Je l'ai fait sur un tout petit set de papeterie ici, sur Bébé Vaiana. Bon, j'ai la flemme d'enlever la pochette plastique, mais en gros, alors c'est une technique qui existe déjà, hein, je n'ai rien inventé, mais moi c'est la première fois que je l'utilisais. En fait, j'ai fait une base de feutre à alcool et je suis venue retravailler par-dessus avec du crayon aquarellable, donc je l'ai aquarellé. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'expérience parce qu'en fait, les couleurs que vous mettez quand vous les aquarellez, elles se mélangent avec le feutre à alcool en dessous, donc pas en termes de texture, mais en termes de couleur. Donc c'est-à-dire que si vous mettez là moi ici j'ai mis un espèce de magenta, il est devenu plutôt violet foncé, et ici le jaune il est devenu vert. Et en fait je trouve que c'est très intéressant comme technique, donc j'ai hâte d'essayer avec d'autres couleurs. Donc je vous l'avais déjà montré, mais je suis à nouveau sur ce colo là que j'avance normalement avec mon groupe. Et du coup, alors il a un petit peu avancé, pas énormément, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. On va dire que j'ai avancé les cheveux du personnage. Je vais réussir à tomber dessus, j'ai pas mis de marque-page. Voilà.
Donc j'ai avancé un petit peu ses cheveux et j'ai terminé sa peau. Je suis pas cadrée, comme d'hab. Donc voilà, alors je trouve sa peau un peu trop foncée, mais à voir avec tout le reste mis en couleur. En tout cas, voilà, pour le moment j'aime bien, mais celui-ci il avance beaucoup plus doucement parce que je le fais intégralement avec la main droite. J'ai pas envie d'utiliser la main gauche et j'utilise en plus des polychromos qui demandent du couche par couche, donc c'est vrai que voilà, il me prend beaucoup plus de temps que les autres. Ensuite, il y a ce colo dans les contes de l'ombre de Kirby. Est-ce que vous voyez bien? Il me reste très peu de temps, je vais devoir accélérer. On a un trio de prévus dans ce livre-ci, donc je l'avais montré, je sais plus où je l'ai monté, ah oui, je l'ai montré sur ma vidéo de... Non, oui, sur... Punaise, je vais y arriver, sur mon défi Sakura, voilà, j'ai montré ce colo pour la carte The Move, et en fait j'avais dit que je le mettais de côté parce que je le trouve pas si compliqué, il me permettrait d'entamer ce livre. Et du coup, je le fais en trio avec ma belle-sœur Elodie et Cléduc. Voilà, donc Elodie elle a déjà commencé et moi pas encore. Et lui, je le ferai avec une base de crayon aquarellable. Et enfin, dans les grands classiques Art Déco, hop, donc vous voyez pas en entier, mais c'est pas grave. Hein. Est-ce que j'ai mis un marque-page pour celui-ci? Bien sûr que non. Du coup, voilà, j'ai également commencé les chiots pour le Lectocolo de page 30. Le thème c'est compétition. Et elle m'a dit que ce colo rentrait bien dans le thème. Donc j'ai choisi de le faire. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée dans ce livre et je l'aime beaucoup. Et en plus, le colo est pas hyper compliqué. Je pense que celui-ci sera terminé rapidement. Et par contre, sur l'oreille de Lucky Patch, je sais plus comment il s'appelle, peut-être Patch, j'ai utilisé ce feutre blanc là, Faber-Castell. Je voulais essayer le feutre. Alors il est très bien, hein, mais en fait là ça fait un effet pas du tout naturel parce que c'est très différent du blanc qu'il y a sur le reste du colo. Donc j'aime pas du tout. Va falloir que je vienne le retravailler en gris, mais du coup ça dénote dans tous les cas quoi. Donc bon, écoutez, c'est pas dramatique. Mais en tout cas, voilà les 3 colos sur lesquels je suis en ce moment. Et voilà pour cette vidéo tout court. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire le colo que vous avez préféré. J'espère que le son n'aura pas été trop horrible. Si c'est le cas, je m'en excuse. Comme je vous l'ai dit, je vais vraiment essayer de me pencher sur la question. Même si je suis pas très douée dans ce genre de truc. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et voilà, il y a 2 autres vidéos qui arrivent, donc notamment la présentation du livre Wild Child, comme je vous l'ai dit. Et l'autre vidéo, ce sera sur mon bingo. Voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vais faire une vidéo un petit peu récap de ce challenge-ci. Et voilà, écoutez, moi je vous laisse ici. Faites bien attention à vous avec ces chaleurs et profitez bien de l'éclipse qui aura lieu le 12 août. En vous protégeant évidemment les yeux. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.